Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 13 novembre 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 13 novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine, annoncée assez lente en tirage hebdomadaire, va s'annoncer finalement un petit peu plus rapide que prévu. J'ai un énorme tas de cartes volontaires qui viennent de tomber. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies. Le tas est suffisamment conséquent pour nous dire qu'il peut aujourd'hui se passer des choses assez importantes. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit, en vert. Voici la coupe des énergies. On nous parle avec la carte de l'inconstance du fait que vous avez ou êtes encore en train de traverser une période de haut et de bas, une période de stress qui peut-être ne dure que de quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour certains. Voilà, ça peut être un stress très temporaire, un petit souci, un petit tracas, une petite peur ou beaucoup plus important. La carte de l'intelligence inversée me dit que vous n'êtes plus très objectif par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous faites du tracas, mais que c'est trop. Vous vous faites peut-être du souci pour rien ou trop de soucis pour au final pas grand-chose. Il y a vraiment cette idée que vous perdez le sens commun de la réalité. Peut-être que vous focalisez un petit peu trop sur une personne ou sur une situation qui ne mérite, à mon sens, pas qu'on se prenne autant la tête. Mais bon, c'est facile à dire. Après, je suis mal placée pour vous faire la morale. Je suis quelqu'un de très stressé. J'ai tendance à me prendre la tête pour des détails insignifiants. Voici la carte de la sagesse qui contrebalance celle de l'intelligence inversée que nous avons eue. On vous demande de faire preuve de sagesse. Voilà, on peut également me parler d'avoir une révélation, voilà, qu'on peut aujourd'hui apprendre quelque chose qui va un petit peu nous rassurer, nous prouver qu'on s'est vraiment fait trop de soucis pour rien. La carte de l'eau inversée nous dit que justement, on va assez rapidement sortir des soucis et du stress. Alors ça va peut-être pas encore être une journée super calme, mais petit à petit, comme cette barque, vous allez quitter la tempête et rentrer au port. Voici ici la carte des pourparlers. Elle est inversée. La carte des pourparlers, lorsqu'elle est inversée, me parle de discussions un petit peu houleuses, qui peut-être sont attendues pour lundi ou ont déjà eu lieu. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne se sentait pas très très bien. Voici ici la carte de la paix. Bon, c'est confirmé, vous avez eu des discussions pas très très sympathiques, voire des disputes qui ont éclaté. Je continue avec la carte du cloître. On me parle d'enfermement. Peut-être que vous vous êtes muré dans le silence ou que les personnes avec lesquelles vous vous êtes disputé ne vous parlent plus ou vous parlent beaucoup moins. Il y a une tension, une distance qui s'est imposée. Chacun est resté dans son coin. La carte du feu nous confirme l'idée qu'il y a pas mal de colère, mais également du fait que chacun reste sur ses positions. Chacun est persuadé d'avoir eu ou d'avoir raison dans ces situations. La carte de l'amour peut tout simplement référer au fait que c'est dans le couple que ces choses peuvent avoir lieu, en tout cas avec des gens avec lesquels vous vous aimez très très fort. La carte de la table inversée peut effectivement me parler de l'annulation d'un événement qui semblait pourtant être heureux. Alors ça peut être un événement informel comme une invitation beaucoup plus officielle, par exemple un repas auquel on devait être convié. Et puis la carte de la grâce, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, n'a pas d'importance. Ça nous parle quand même de protection et ou de résolution au final de cette situation. Alors, on l'a dit, vous avez été en couple pas mal affecté et ou êtes encore affecté, soucieux par rapport à une situation. Et il y a vraiment cette idée, alors attention, quand je dis ça, c'est pas un jugement, mais où on n'a pas été très intelligent. C'est-à-dire que clairement, on manque de recul par rapport à une situation. On est persuadé d'avoir raison. Et puis voilà, on est tellement focalisé sur cette situation qu'on n'arrive plus à être clairvoyant. De quoi on nous parle? À mon sens, on nous parle d'une dispute qui a peut-être déjà eu lieu il y a quelques jours ou il y a encore que quelques heures et du coup on n'arrive plus à raisonner de manière raisonnable justement. Voilà, on se prend la tête, on est persuadé d'avoir raison, on prête des intentions aux autres. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée que
c'est avec un petit peu de sagesse et un peu de calme aussi que les choses vont se résoudre. Alors pour moi, cette situation de conflit, elle a déjà eu lieu. On s'est disputé plutôt à l'oral. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir eu un clash, des disputes ou en tout cas des mots placés plus haut que les autres ces derniers temps et chacun est resté dans son coin, soit parce qu'on ne se parle plus, soit parce qu'il y a une distance et on sent que c'est hyper tendu. Et il y a vraiment l'idée qu'en gros, à chaque fois qu'on se réadressait la parole, peut-être que ça remontait tout de suite en conflit parce que chacun reste clairement campé sur ses positions. Il y a aussi un petit rapport de force avec la carte du feu où on voit que chacun ne veut pas lâcher le morceau. Voilà. On me parle de l'éventualité du fait que ce genre de conflit ait pu éclater dans votre vie sentimentale ou avec des gens que vous appréciez beaucoup. Donc par exemple avec vos enfants, avec vos parents, avec un ami très proche. Voilà. Pour moi, on peut effectivement ici me parler d'un événement qui a pu avoir lieu lors d'un événement qui était censé être sympa, mais qui du coup ne l'a pas été. On s'est disputé lors d'un repas de famille, on s'est disputé lors d'un anniversaire, pire, lors d'un dîner en amoureux. Voilà, il y a quand même l'idée que c'est pas bien grave et qu'on va pouvoir se délester de ce poids-là. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis plutôt sereine sur le fait que tout ce qui a pu avoir trait au conflit avec des gens qu'on aime très fort peut se résoudre assez rapidement. Allez, j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti. Je commence ici par la carte située le plus à ma gauche. Voici la campagne santé. La carte de la campagne de la santé évoque votre besoin de repos. Alors soit parce que vous en avez assez des soucis, c'est également le fait d'avoir envie de silence, de calme, d'être un peu loin des tracas ou des gens qui vous causent du tracas. Alors on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. La carte elle est à gauche, donc elle fait plus référence à des choses qui se sont déjà passées. Ça peut nous parler de cette mise en retrait par rapport à ce conflit déjà acté en coupe et carte volontaire. La carte de l'inconstance refait son apparition et elle est même centrale puisqu'elle est ici au milieu de notre tirage. C'est une journée un peu de haut et de bas qui s'annonce. Peut-être justement par rapport à cette mise en distance qui a été faite. On se pose des questions. Est-ce que ça va durer? Dois-je faire le premier pas? Cette personne va-t-elle me reparler? Voilà, on est un peu dans cette idée-là, pour moi. La carte de la maladie, lorsqu'elle est inversée, nous dit que justement, on va avoir des éclaircissements sur ces situations. La carte de la maladie n'évoque pas la maladie en termes de santé. Vous le savez, je ne pratique pas la voyance sur des questions médicales. Donc pour moi, la maladie évoque plus le fait de se sentir bien ou pas. Aujourd'hui, effectivement, on nous dit qu'on va se sortir du stress, soit petit à petit au cours de la journée de lundi ou un petit peu après, parce qu'il peut y avoir des déblocages aujourd'hui. Ces 3 cartes initiales me disent que l'on a eu besoin de repos, pourquoi pas par rapport à une situation de conflit. On a peut-être été amené à mettre de la distance avec une ou plusieurs personnes avec laquelle ou lesquelles un ou plusieurs conflits ont éclaté ces derniers temps. Chacun est resté dans son coin. On a peut-être eu aussi le besoin de ne plus trop se parler. Voilà, on a fait un peu la tête pendant quelques jours, quelques heures. Alors forcément, ça nous rend un petit peu soucieux, tous ces tracas. On est quand même ébranlé, comme cette maison qui est soumise au vent. C'est pas facile. Peut-être qu'on nous a dit ou fait des choses qui sont pas sympas, mais peut-être que nous-mêmes, on n'a pas été très sympa et qu'on se pose pas mal de questions sur mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça, etc. Bon, on nous parle du fait de se sortir de cette situation pour la fin de journée ou autour de la journée du mardi. Je vais recouvrir tout de suite la carte de la campagne. On a eu besoin de repos par rapport à un conflit où on a mis de la distance. Distance physique ou distance verbale. Voici la carte des honneurs. On nous dit que c'était plutôt un bon choix d'avoir fait ça. Voilà, que finalement c'était une bonne idée de ne pas mettre de l'huile sur le feu et de rester chacun dans son coin à réfléchir et à se calmer. Voilà, on nous parle plutôt de ça. Voici la carte du changement. Bon, on nous dit qu'effectivement cette situation ne va pas durer et qu'un changement plutôt positif est à l'œuvre ou a déjà eu un peu lieu. Par exemple, vous vous êtes fortement disputé ces derniers temps avec le partenaire de vie, avec vos enfants, avec vos parents, avec un ami très cher. On a mis un peu de distance. Si on a continué à communiquer, la communication n'était quand même pas formidable. Voilà, on sentait qu'il y avait eu quelque chose entre guillemets de brisé entre nous. On nous dit que le fait de ne pas insister, de ne pas mettre de l'huile sur le feu était plutôt une bonne idée et que c'est ainsi que le changement positif
a déjà commencé à s'amorcer. Peut-être que depuis quelques jours, on sent que la personne avec laquelle on a été en conflit se rapproche, qu'il y a un peu plus de textos, qu'on a un peu plus de nouvelles, que c'est un peu plus fluide quand on parle. Et ce changement, il est là, probablement déjà depuis quelques heures, voire quelques jours. Voici la carte du hasard. La carte du hasard me dit que la roue tourne. On va donc pas rester dans cette situation de conflit, on va passer à autre chose. Voilà, le conflit, il n'était pas si grave que ça et on va pouvoir avancer gentiment. Je vous refais cet ensemble. Bon, on me dit que vous avez eu besoin de repos à l'égard d'une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a eu du conflit, des gens a priori avec lesquels vous êtes proches, avec lesquels il y a de l'amour. Et on me dit que cette stratégie d'être un peu distant et distante les uns avec les autres était plutôt un bon choix. En effet, ça a évité de remettre du conflit sur le conflit et qu'ainsi les choses vont peut-être pouvoir avancer. On va se sortir de cette situation de conflit, peut-être que la communication va reprendre un petit peu plus. D'ailleurs, peut-être que vous le sentez déjà, que c'est un petit peu moins tendu et on me parle du fait qu'effectivement, on ne va pas rester dans cette situation de conflit. On va passer à autre chose, passer à une autre étape, comme si rien ne s'était passé. La carte de l'inconstance nous parle effectivement de nos tracas et soucis. Avec la famille, voilà. Donc c'est un petit peu acté du fait que ces tracas et soucis avaient eu lieu dans la famille. Alors ça peut être vous avec votre partenaire, vous avec vos enfants, vous avec vos parents. Ça peut être aussi avec une famille un petit peu plus large. Ça peut être par exemple se disputer avec des cousines, cousins, avec des tantes, avec des oncles, ou tout simplement on se dispute au sujet de problématiques familiales. Par exemple un héritage, la vente d'une maison, des choix éducatifs. Voilà. En tout cas, la famille semble être au cœur de vos inquiétudes ces derniers temps. Ce qui est très positif, c'est que la carte de la famille, elle est à l'endroit. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on a été soucieux à cause de la famille, et pourquoi pas à cause de nos enfants, ou en tant que parents, enfin enfants de nos parents. Donc les conflits parents-enfants sont très ici. Et il y a l'idée que ça se rétablit, puisque j'ai une carte à l'endroit. Si la carte de la famille avait été à l'envers, par contre, on aurait pu dire, attention, vous êtes soucieux parce que vous vous êtes disputé en famille ou c'est compliqué en famille. Là, il y a plutôt l'idée de vous avez été soucieux, mais la famille retrouve un équilibre, famille proche ou famille un peu plus éloignée. J'ai ici la carte des passions inversées. Bon, la carte des passions, lorsqu'elle est inversée, elle me parle effectivement du fait que tout le monde va retomber un petit peu. La passion, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative. Elle peut parler de passion affective, d'avoir des passions dans la vie et d'être aussi un peu passionné par tout ce qu'on fait et des fois même un peu trop passionné. La carte des passions, elle nous montre à l'envers qu'on a été impulsif, agressif. Peut-être qu'on s'est fâché en famille parce qu'on a eu un mot de trop, parce qu'on a balancé le truc qu'il fallait surtout pas balancer. Voilà, à mon avis, tout le monde a été un petit peu énervé. Il y a beaucoup de coqs dans votre tirage. Tout le monde est fier. Tout le monde veut avoir raison dans cette famille. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a clashé ou qu'on s'est un petit peu ergoté, pour reprendre le vocabulaire du coq. Voici l'étoile de la femme. Bon, l'étoile de la femme me parle d'une femme, alors vous ou une femme dans votre famille, qui effectivement est très impulsive, qui a tendance à être un peu compliquée à gérer. Voilà, en tout cas, il y a un conflit féminin, si je puis dire, dans la famille. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'on va avancer et que si vous vous êtes fâché avec une femme, elle est plutôt dans l'idée, bon, on avance, on va pas passer notre vie là-dessus. Et vous-même, si c'est vous la femme, vous avez envie de passer à autre chose. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Alors autour de cette journée, on nous dit que vous avez été très soucieux et soucieuse à l'égard d'une problématique familiale, dispute avec vos parents, fâcherie avec vos enfants, avec le partenaire de vie, dispute avec la famille plus éloignée, sur des problématiques d'héritage, de vente, d'achat, conflits d'intérêts, bon, etc., etc. On nous dit que quelqu'un, ou peut-être même vous-même, ou peut-être même tout le monde, a été très impulsif, tout le monde est resté sur ses positions, peut-être que des mots ont été prononcés trop vite et trop graves, notamment entre des femmes ou avec une femme, et on me dit qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui on va avoir des nouvelles, peut-être qu'aujourd'hui on va se parler comme si de rien n'était, ça peut être le cas. La carte de la maladie, ici à l'envers, nous parle du fait de sortir de notre mal-être qui était peut-être lié à ces problématiques familiales. On va voir. En recouvrant, voici la carte des plaisirs inversés. Voilà. La carte des plaisirs inversés nous parle du fait d'avoir manqué de plaisir. Ça peut également nous parler du fait d'avoir eu l'appétit coupé à cause de ces problématiques-là, d'avoir eu un moins bon sommeil. Voilà, il y a un petit peu cette idée que on s'est fait du souci et que ça nous a, entre guillemets, un petit peu gâché la vie ces derniers temps.
Il y a la carte de la pensée et de l'amitié qui devrait nous rassurer. La carte de l'amitié et de la pensée, c'est une carte de loyauté, de fidélité. Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses là qui me viennent à l'esprit. Déjà, il y a l'idée d'un soutien amical par rapport à ces problématiques familiales. Vous avez peut-être eu des bons conseils ou l'écoute d'une personne qui est vraiment fiable et qui vous a soutenu dans ces questions-là. On peut également me parler du fait de se sentir pris par des obligations familiales, notamment par rapport à ces personnes avec lesquelles on a été en conflit. La carte des plaisirs, souvent elle parle des petits plaisirs de la vie, notamment des plaisirs de la table, etc., du fait de se voir pour parler, danser, chanter, voilà. Et il y a l'idée qu'effectivement, il y a une problématique par rapport à ça. Peut-être que le fait de s'être disputé assez fortement, à mon avis, avec cette ou ces personnes de votre famille a commencé à vous inquiéter par rapport aux futurs événements prévus. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les réveillons du jour de l'an. Peut-être qu'on commençait à se dire, mince, là on s'est pris la tête, comment ça va se passer à Noël? Voilà, vous voyez un peu ce genre de choses. Bon, on nous dit que ça va aller. Voilà, en tout cas, vous y avez beaucoup pensé, mais une pensée positive. Vous voulez que ça se passe bien. Vous réfléchissez à une façon que ça se passe bien. Voilà, pour moi, on est en tout cas dans une libération par rapport à tout ça. Avec la carte de la maladie, il y a l'idée qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, notamment autour d'événements festifs qui n'ont peut-être pas déjà eu lieu puisque les plaisirs sont sur la droite. Et la droite, c'est plutôt ce qui ne s'est pas encore passé. Donc pour moi, vous êtes déjà en train d'anticiper des événements futurs en vous disant comment ça va se passer. Même si là, pour l'instant, on nous parle plutôt du fait qu'il y a un mieux dans les relations familiales. Voici la carte de l'argent qui est inversée. La carte de l'argent inversée peut nous parler d'un manque d'argent ou de stress par rapport à l'argent. Alors ici, on va refaire cet ensemble. On me dit que vous vous prenez pas mal la tête, mais qu'il y a une forme de libération par rapport à des futurs événements, pourquoi pas festifs ou autour de la table, et vous y pensez. Comment faire en sorte que ça se passe bien? À quelle sauce on va être mangé par rapport à ces problématiques? Est-ce que ça va le faire? Voilà. En tout cas, vous essayez de tout faire pour que ça se passe bien. On me parle également du fait qu'il y a une difficulté par rapport aux finances. Peut-être que justement, vous vous posez des questions sur les questions matérielles. Comment vais-je faire? Est-ce qu'il faut loger des gens? Voilà, on est un peu dans cette idée-là. On s'est fâché et on doit les loger. Ouh là là, ça va être compliqué. Bon, il faut vraiment que ça s'arrange. Je vous donne des exemples, mais voilà, j'espère que vous y trouvez votre compte dans vos propres problématiques. Peut-être aussi que vous vous posez des questions, notamment par rapport à ces futurs événements festifs, d'un point de vue, est-ce qu'on a les moyens? Comment on va s'organiser? Voilà, il y a peut-être aussi des questions purement financières ou matérielles qui sont ici et vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à tout ça. Je vais vous refaire votre ensemble par rapport à cette journée du lundi 13 novembre 2023, une journée d'arrangements familiaux. On nous dit que vous avez ressenti le besoin de vous mettre au vert par rapport à une situation de conflit plutôt dans la famille. Vous avez eu raison d'opter pour cette stratégie car au final, les choses vont avancer positivement et favorablement. On ne reste pas coincé dans ce conflit qui a déjà eu lieu. En effet, on nous dit que vous vous êtes bien pris la tête par rapport à ces situations familiales qui, je le rappelle, se résolvent, notamment avec les enfants et ou avec les parents. Chacun a été un petit peu trop fougueux, passionné, impulsif, notamment une femme ou vous, ma consultante, qui avait peut-être un petit peu trop dit ce que vous aviez sur le cœur. En tout cas, on sort de cette situation-là, on se libère de ces problématiques, mais on s'interroge également sur les futurs événements festifs qui seront peut-être annoncés. Déjà d'un point de vue matériel et financier, comment s'organiser? Et puis également d'un point de vue de l'entente. Est-ce que ça va le faire? On nous dit que oui, en tout cas, vous êtes en train de mettre en place des choses pour que ça se passe au mieux, quitte à mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle des anges que voici et que je viens de tirer au sort. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une donnée complémentaire par rapport à ce tirage du lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti. On va laisser les cartes se faire. C'est assez lent. Preuve que vous réfléchissez à comment s'en sortir, comment faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'après.
Alors, ce taille à moitié sorti, donc je vais le sortir, hein, on ne va pas le réinjecter. Voici l'archange, Sandalphon. Un archange, c'est toujours une protection. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être exaucée. Voilà, il y a une protection. Si vous souhaitez que les choses s'arrangent, ça va s'arranger, notamment pour les prochains événements. Voici la carte du pardon. Bon, bah, vous l'avez compris, le pardon, c'est la réconciliation. On va pouvoir passer à autre chose. J'ai la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, tout est possible. Voilà, ça a été difficile. Peut-être que vous avez peur que ça le soit de nouveau, notamment autour des événements festifs déjà prévus. On vous dit que ça va le faire. Voilà. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Voilà. On vous dit, là encore, de faire table rase du passé, pardonner, ne pas ressasser les éventuels reproches qui ont été faits, les choses impulsives qui ont été dites. Lâchez prise, passez à autre chose. J'ai la carte du changement qui vient et qui fait écho à la carte du changement qui est déjà tombée ici dans l'oracle Béline. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Pour moi, ça veut dire que vous êtes confronté dans votre famille à des gens qui sont différents de vous. Peut-être que vous-même, vous vous sentez différent ou différente de ces personnes et que quelque part, ces différentes personnalités s'entrechoquent entre elles et ne s'entendent pas toujours. Mais on nous dit que c'est comme ça, voilà, qu'on doit faire avec et que si on a envie de persévérer dans ces liens-là, il faut accepter les différences de chacun, tout en effectivement en considérant qu'on doit être accepté tel que l'on est. Après, c'est vrai que les familles, c'est souvent difficile. Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Voilà, ça va aller. Ça va aller, on se réconcilie, voilà, on ne reste pas dans le conflit. Je pense que c'est le message essentiel de ce tirage du jour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire teinter la cloche, à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il appartient toujours à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous pouvons consulter. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de pardon et de réconciliation, plutôt dans la sphère familiale, et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.